Alors, chapitre 20. Multiplier et diviser un nombre décimal par un multiple de 10. Multiplier et diviser un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule, et ça veut dire quoi par un multiple de 10? C'est quoi un multiple de 10? On lève le doigt. Léo. Un multiple de 10. Qu'est-ce que tu entends dans multiple? Multiplication de 10. Faire diviser un nombre décimal de 10. Divisé par 10. Alors les multiples de 10, on a 10, mais on a quoi aussi? Qu'est-ce qui est multiple de 10? Oui. Voilà. Donc c'est fois 10, fois ou divisé par 10, 100, 1000, etc. Ou 20, 30, 40, etc. Ça va? Alors, vous allez voir, en fait, avec les nombres décimaux, c'est limite plus facile qu'avec les nombres entiers. Alors pour ça, je vais vous expliquer. On a notre tableau. Unité, dizaine, centaine, unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000. Dixième, centième, millième. Et là, c'est une grosse case, parce qu'ici, c'est les milliers. Là, c'est les unités simples. Et là, c'est la partie décimale. Alors, regardez. Quand on multiplie, on grandit le nombre ou on le diminue? On l'augmente ou on l'augmente, on est d'accord? Quand on divise, on l'augmente ou on le diminue? On le diminue. Donc ça, il faut le retenir. Quand je multiplie, j'augmente ou je diminue? Quand je multiplie, j'augmente ou je diminue? Quand je divise, j'augmente ou je diminue? Ok. Donc quand je multiplie, j'augmente. Quand je divise, je diminue. Je vais prendre un nombre. Par exemple, 32,58 fois 10. Est-ce que je vais l'augmenter ou le diminuer si je le multiplie par 10? Je vais l'augmenter. Alors regarde. 32,58. Quand je passe d'une case à l'autre dans un système décimal, je multiplie par combien? Dans un système décimal, on multiplie par combien d'une case à l'autre? Maëva, vous êtes d'accord? Un système décimal, on multiplie par 10 et on divise par 10. Vous vous en souvenez ou pas? Oui? T'es sûr? T'es sûr, Liana? Pas trop, hein, regarde. Si j'ai une unité, quand je multiplie par 10, j'ai bien une dizaine. Si je multiplie 10 fois 10, j'ai une centaine. Donc quand on passe d'une case à l'autre, on multiplie par 10. Quand j'ai 10, quand je divise par 10, il me reste 1. Donc je passe dans la case d'après. Ça va? Si par exemple j'ai 200, quand je divise par 10, ça fait combien? Oui, j'enlève un 0. 200 divisé par 10, ça fait 20. Parce que 20 fois 10, 200. Oui, donc j'enlève un 0. Mais en réalité, mon 200, il se décale. Si je divise par 10, mon 2, il va venir ici, mon 0, il va venir ici, mon 0, il va venir ici, et là, c'est une virgule, donc c'est un 0 inutile. Ça va? Vous avez compris ce que je viens de dire avec il se décale? Si j'ai 200 et que je divise par 10, mon 2, il devient quoi? Rappelle. Voilà, il devient une dizaine. Regardez, hop. Je vais décaler le nombre.
Et là, j'ai une virgule. Donc, ça fait 20. Ça va? Alors maintenant, regardez. Cette règle-là, elle marche. C'est-à-dire que dès qu'on divise par 10, on décale le nombre dans le tableau. Donc, si je fais... Alors, quand je divise par 10, ça devient plus petit. Donc, je décale par là. Et quand je multiplie par 10, ça devient plus grand. Donc, je décale par là. Donc là, si je fais x 10, regardez. Ça va faire combien? Du coup, ma virgule, hein, elle doit venir ici. Hein. Elle est toujours ici, ma virgule. À la limite, regardez. Hop, je vais la faire là. Je vais déplacer là-dessus, comme ça on le voit. 32,58. Ça fait combien? Oui. 325,8. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la virgule? Voilà. Alors, le truc, alors maintenant, regardez. Si je fais 32,58 divisé par 10, je vais me remettre là. Si je divise par 10, je vais me décaler par où? Afan? Par là, il devient plus petit. Donc, ça fait combien? 3,258. Qu'est-ce qu'on remarque avec la virgule? Qu'est-ce qu'on remarque avec la virgule? Bien. De quel côté? Oui, hein, de là, elle est partie à là. Comment on fait pour retenir de quel côté on décale la virgule? Parce que ça, vous l'avez compris, le nombre il devient plus petit, on les change d'une case parce qu'on divise par 10. Ça, c'est pour comprendre. L'astuce, c'est je retiens que je bouge ma virgule. Quand je divise par 10, je décale ma virgule d'une case. Quand je vais diviser par 100, je vais devoir la décaler de 2 cases. Ça, vous avez compris? Mais comment j'arrive à retenir si c'est à droite ou à gauche? Ça, c'est pas évident. Il faut mettre du sens. Raphaël? En fait, soit on augmente, cette fois-ci on descend. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on augmente. Donc la virgule, elle va par là parce qu'il faut que ce soit plus grand. 32, ça devient 325. Et là, la virgule, on la décale d'une case par là parce que ça devient plus petit. 32 va devenir 3. Ça va? C'est comme ça qu'il faut le retenir, en fait. Avec du sens. Parce que retenir x 10, ma virgule, ça décale vers la droite. Comment vous allez le retenir? Ou à droite divisé à gauche. Ben, vous êtes sûr que si vous ne mettez pas de sens, vous l'oublierez. Donc on met du sens, on se dit, ben, fois ça augmente, donc forcément la virgule, elle va par là pour que ce soit plus grand. Oui? Diviser, ça diminue, donc, et en fait, c'est le nombre qui change dans le tableau. Alors vous pouvez vous fabriquer ça, par rigueur. Voilà, la leçon est finie sur le chapitre 20. Regardez les exercices. Ouvrez votre livre à la page 56. Regardez le numéro 1. Multiplie par 10 chaque nombre du tableau. Donc on a 5,41. Essayez de le faire sur l'ardoise. Mettez la réponse directement. 5,41. Et on fait x 10. x 10, ça devient plus grand, donc je décale la virgule. Voilà, là, normalement ça va très vite. T'as noté? 5,41 x 10. Donc on décale la virgule d'une case pour que ça devienne plus grand. Ouais, c'est bon. Margot, c'est bon. Maëva, c'est bon. Margot, j'ai pas vu. J'interrogerai après, Raphaël. Oui. Ouais, Raphaël. Voilà, on décale le nombre dans le tableau, tout devient 10 fois plus grand. D'accord? Les unités deviennent 10 fois plus grandes, donc forcément elles deviennent des dizaines. Ça va, c'est clair? Donc, ben, voyez, l'exercice, il faut faire ça. Le deuxième, c'est x 10, il faut trouver lequel est le bon. Alors, tiens, on va en faire un x 100. Je vous en donne un, vous notez la réponse sur
sur l'ardoise. 58,22 fois 100. Oui, non. Oui, 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 oui. Ça devient plus grand. Mais x10 et encore x10. Parce que c'est x100, donc c'est 2 cases. Ouais. Non, t'as fait qu'une seule case. Là, t'as fait x10. Dans x100, mon unité, elle devient une centaine. Donc, je prends mon unité, ça devient une centaine. Regardez la correction. x100, mon unité, elle devient une centaine. 1, 2 cases. Donc, ma virgule, je vais la décaler de 2 cases. Ça va donc me faire 5822. On fait un dernier. Non, on va même en faire un autre parce qu'on va faire des multiples. Alors, 16,48 fois 1000. Oui. Oui, oui. Oui. Non. Oui. 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 Non. Je sais pas où est ta réponse, t'as tout laissé. Non. Il manque un truc. Alors, regardez. On regarde au tableau la correction. Alors, je décale cette fois-ci de 3 cases. D'accord? Parce que mon unité, multipliée par 1000, elle va décaler de 3 cases. Elle va devenir des milliers. Donc, mon 6 des unités, je vais le mettre dans l'unité de 1000. Et ma virgule, elle est là. Oh, bah mince! C'est comme les conversions. Hein. C'est des unités que je convertis en unités de 1000. Donc, je vais devoir faire quoi? Je vais rajouter un 0 pour arriver jusqu'aux unités. D'accord? Et du coup, je vais obtenir 16 480. Ça va? Alors, quand on multiplie par 20, c'est comme si on multipliait par quoi et par quoi? Par 10 et par 2. Oui. Quand on multiplie par 20, c'est d'accord? 20, c'est 2 fois 10. Donc, on va faire fois 2 et fois 10. Ça marche? Donc, quand on multiplie par 20, ben, il faut d'abord multiplier. Alors, dans le livre, ils disent de faire quoi en premier? On s'en fiche en fait. Hein. Soit on multiplie par 10 et ensuite on multiplie par 2, soit on multiplie par 2 et après par 10. Alors, on va faire, dans le livre, ils font 10 en premier. Je vais vous en donner un du livre. Le A, 20 fois 4,3. On va le décomposer. Donc, on va d'abord faire 4,3 fois 10. D'accord? Donc, ça va nous donner un résultat. Et le résultat, ensuite, on fera donc, égal. Et ça, on fera fois 2. Ça va? Si on fait fois 10 et après fois 2, c'est comme si on faisait fois 20. Alors, 4,3 fois 10. Fais déjà 4,3 fois 10. Fais fois 2 maintenant. Alors, mon 4,3, je le décale, il devient plus grand, donc tout devient fois 10 plus grand. Ça va me donner 43. Et 43 fois 2, ça fait combien?
43 fois 2, ça fait combien? Oui, 86. Ça va? Oui? Bon, alors faites-moi 1,6 fois... Alors, 1,2 fois 30. Fois 300. 1,2 fois 300. Attends, je vais pas encore calculer. Non. On décompose. D'abord, on fait quoi? Ensuite, on fait quoi? Oui, c'est bon, ça va, Martin. Oui. 1 0 en trop. Non. Non. Montre ton ardoise, ça y va? Ouais. Margot et Margot, ça donne quoi? On fait quoi d'abord? C'est quoi la décomposition? Margox? 10? 60. Et après, je fais... Voilà, donc après, je fais fois... Alors, on y va. 1,2 fois 100. Je le décale. 1, 2 cases. Ça me fait donc 120. Fois 3, ça me fait 360. Ok? Faut s'entraîner. Allez, j'ai terminé cette leçon-là. On va passer